Global Télévision, JLS, votre chaîne, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, c'est votre chaîne préférée. En sa qualité de commandant forces terrestres et commandant des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le lieutenant-général Fall Sikabwe a échangé tour à tour avec Madame Viviane Van de Per, représentante spéciale du secrétaire général adjoint pour la protection et les opérations de la MONUSCO, l'attaché militaire des États-Unis en RDC, le lieutenant-colonel Shod Brinton, ainsi que la conseillère militaire adjointe du secrétaire général des Nations Unies, général-major Cheryl Pierce. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire au Nord Kivu avec l'agression rwandaise sous le label M23, a déclaré le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province. Toutes ces autorités, le lieutenant-général Fall Sikabwe a fait d'abord une brève présentation de la localisation de la zone de responsabilité du commandement des opérations Nord Kivu et Sud Kivu. Juste après, il était question d'une historique et une chronologie des faits d'agression du Rwanda sur la République démocratique du Congo. Il a été relevé à ce sujet le nombre de fois que le Rwanda, depuis 1996 jusqu'à ce jour, a créé des différents mouvements armés pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo, ainsi exploiter illégalement les minéraux de la République. À ces hôtes, le lieutenant-général Fall Sikabwe en a profité pour appeler la communauté internationale à résoudre aux côtés de la RDC la problématique des FDLR, étant la raison avancée par les Rwandais pour agresser le pays de Lumumba. Le lieutenant-général Fall Sikabwe a fait savoir à ces différentes autorités que le problème des FDLR que brandit chaque fois les Rwandais pour expliquer sa présence en République démocratique du Congo est un problème que la communauté internationale doit nécessairement se joindre, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo pour trouver des solutions efficaces. Soulignons que le lieutenant-général Fall Sikabwe a par la suite procédé à la remise des brevets aux militaires du 34 081e bataillon des FARDC ayant suivi la formation aux tactiques d'infanterie en présence du commandant de la force de la SADC et du commandant 34e région militaire. Laquelle formation qui a été assurée par les instructeurs sud-africains de la Samidi Arti.